Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous, mes chers cancers? Déjà, arcane majeur, nous avons l'étoile, la justice, la force. Et on a aussi deux as. On a un as de pentacle et un as de coupe. Donc, ça sent quand même un petit peu le nouveau départ et pas mal d'actions, pas mal de choses en cours un petit peu partout. J'ai l'impression que vous êtes vous êtes à la fois en attente, mais peut-être en attente des autres, en fait, pour pouvoir aller plus en avant dans vos actions. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Allez, on va rentrer dans le détail, on va voir ça de plus près. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, vous avez la magnifique carte de l'étoile ici. Donc sur le mois de février, vous venez d'une période où vous avez repris espoir, en fait. Vous avez repris espoir en quelque chose. J'ai l'impression que sur le mois de février, vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose, vous avez trouvé quelque chose qui vous a redonné espoir. Alors, ça peut être une information, ça peut être une relation, vous êtes entré en relation avec quelqu'un qui vous a redonné espoir, peu importe ici le domaine, mais il y a cette idée de s'être senti peut-être aussi guidé en fait, parce que l'étoile, ça nous parle aussi de la bonne étoile, de la protection. Donc il y a peut-être ici le sentiment d'avoir été guidé sur une certaine route, sur un certain chemin au mois de février. Et ce chemin sur lequel vous êtes senti guidé, appelé, vous a redonné espoir. Il y a de l'espoir en fait qui a émergé sur la période précédente. Et c'est vraiment avec cet espoir et ce sentiment d'être protégé, d'être guidé, que vous entrez sur ce mois de mars, sur ce mois printanier. Alors, on a ensuite l'élément de l'air ici. Alors, c'est drôle parce que dans les deux maisons de l'air, vous avez deux cartes de pentacle, deux cartes de terre. D'ailleurs, on a le 6 et le 7, on a la suite ici. Donc, c'est ce qui me fait dire aussi que vous allez être très ancré dans la matière, en fait, parce que les pentacles, ça nous parle de matière, justement. Et dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, votre intellect, votre vision d'avenir, vos apprentissages, on a la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, elle nous parle de partage, de générosité. Vous voyez, ici, les sirènes, elles partagent avec les fées. Elle partage les pièces, elle partage peut-être les savoirs, parce qu'ici, on est dans la maison de l'intellect, de l'intelligence, du mental. Donc, soit vous pouvez être dans une situation, par exemple, si vous êtes en formation, c'est aussi la maison des apprentissages ici. Il y a un réel partage entre vos enseignants et vous-même. Vous voyez, il y a un partage où soit c'est vous qui êtes l'enseignant et qui apprenez des choses aux autres. C'est peut-être vous qui partagez justement votre savoir intellectuel. Ça peut aussi être dans le travail, en fait. Dans le travail, vous pouvez très bien aussi aller vers les autres pour partager des informations, partager ce que vous savez, en fait. Moi, c'est l'idée vraiment d'un partage d'informations, d'un partage de savoir intellectuel ici, que je vois dans ce 6 de denier pour vous au mois de mars. Il y a un intellectuel, un intellect, pardon, qui est très actif dans le donner-recevoir. Voyez, il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction avec d'autres personnes. Soit on se nourrit, c'est vous qui vous nourrissez d'informations qui sont partagées par d'autres, soit c'est vous qui nourrissez les informations des autres. Donc il y a vraiment un partage et une notion de rencontre avec les autres. Vous voyez, c'est pas un mental qui rumine dans son coin. Ici, c'est un mental qui partage. C'est un mental qui est en groupe, quoi. Qui est en groupe et qui est assez souplesse, quoi. Assez souple et surtout qui s'intègre dans le quotidien, en fait. C'est pas un mental qui reste dans son coin. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans votre tête à 150% sans jamais vous exprimer. Vous voyez, il y a une notion d'être dans le partage. Alors, à côté de ça, dans la maison des relations, de votre expression aussi, de comment vous communiquez, de vos relations, de vos associations et contrats. Ici, on a un 7 de pentacles, donc ça nous montre une attente. Ici, voilà, c'est un couple qui attend un enfant, donc c'est la patience. C'est la patience qui est illustrée ici, l'attente, la patience. Donc il y a peut-être une idée. Alors, il y a du partage intellectuel, mais il y a peut-être une idée qu'en face, il faut patienter. Il faut patienter sur d'autres personnes, sur des relations. Il y a des relations avec qui vous êtes en communication qui peut-être vous feront patienter. Vous avez
on vous fait patienter, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous voulez absolument être dans le partage, dans l'idée de communiquer avec d'autres, d'être dans l'échange et en face, on vous fait un petit peu patienter. Hein, il y a des relations, qui vous font attendre et c'est peut-être ça bloque peut-être un peu votre avancée aussi sur certains projets parce que j'ai ici 2 cartes d'attente, hein, vous voyez? Là, j'ai la 4 de pentacle qui nous parle de s'économiser et ici, elle est dans la maison des projets futurs. Donc voilà, il y a peut-être des relations, des gens avec qui vous êtes en contact, peut-être pour un nouveau job, pour, un achat de quelque chose, enfin peu importe, pour vous former et voilà, peut-être que ces personnes vous font attendre. Peut-être il y a peut-être des projets qui sont un petit peu bloqués parce qu'il y a des personnes qui vous font patienter. Non, on sent un petit peu, voilà, on sent il y a des choses qui n'avancent pas. Des choses qui n'avancent pas par rapport à des associations avec des gens avec qui vous deviez peut-être vous associer, avec qui vous deviez signer quelque chose. Il y a une notion vraiment d'attente ce mois-ci, hein. C'est pas un mois où, les choses s'enchaînent et hem, où il y a de l'action, il y a de l'attente, hein. Vous voyez, il y a du partage, mais il y a de l'attente aussi. Donc c'est assez particulier. Bon, voyez comment ça vous parle, surtout dans quel domaine ça vous parle, hein. Alors, il y a peut-être aussi, une attente, au niveau de la justice, peut-être par rapport aussi à des partages, à des divorces, des choses comme ça, hein. Parce que là, alors j'y viens sur la maison ici de l'eau, l'élément eau est ici, hein, dans la deuxième maison de l'eau, ça nous parle de la vie intime, de l'amour, du foyer, de la vie sentimentale. Et de vos émotions, bien sûr. Et là, on a la justice. Alors, si ça parle pour certains, si vous êtes en procédure, hein, parce que, la justice, elle nous parle toujours aussi de la justice. Si vous êtes en procédure, si vous êtes en attente de quelque chose en lien ici avec votre vie sentimentale, voilà, il y a peut-être, ici, on vous fait peut-être patienter par rapport au résultat au verdict, hein, je ne sais pas comment on dit, au verdict de la justice, une décision de justice qui se fait peut-être attendre, vous voyez, hein? Ou alors vous êtes en plein dans les procédures et vous avez besoin peut-être d'un avocat, vous avez peut-être besoin d'un juriste, vous avez peut-être besoin de quelqu'un de compétent pour vous aider et cette personne, voilà, elle est débordée, elle vous fait attendre, hein et c'est une possibilité de ce type-là. Mais donc en tout cas, dans les affaires de cœur, il y a de la justice. Donc ça peut nous parler effectivement de la justice. Pour ceux qui ça ne parle pas du tout, ça peut nous parler d'une décision à prendre, hein. La justice, c'est toujours le moment où on doit trancher sur quelque chose, où on doit prendre une décision pour rééquilibrer, hein. Donc il y a peut-être un déséquilibre ici dans votre couple, dans votre foyer, que vous devez rééquilibrer et donc cette justice, elle est là pour vous aider à trancher, pour vous aider à prendre une décision. Hein, donc là, voilà, là vous allez statuer, vous allez trancher, vous allez décider de quelque chose, au niveau de votre foyer, et de votre vie sentimentale. Vous allez peut-être aussi décider quelque chose pour vous, pour vos émotions, parce que vous avez peut-être besoin de rééquilibrer vos propres émotions, hein. Là, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'amour, peut-être qu'il s'agit simplement de la gestion de vos propres émotions. Il y a une décision qui est prise peut-être pour rééquilibrer tout ça, hein. Il y a peut-être, justement l'idée, de prendre des décisions, peut-être d'entamer une thérapie ou de faire quelque chose pour que les émotions soient plus équilibrées. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez sur quel tableau ça vous parle. Ici ensuite dans la première maison de l'eau, qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'intuition, de la philosophie de vie, de l'inconscient aussi. On a un as de pentacle. Vous avez quand même beaucoup de pentacles, hein. J'ai 4 cartes de pentacle quand même, c'est pas mal. Très, très ancré dans la matière ce mois-ci, hein. Donc un as de pentacle, là, le coffre au trésor, une opportunité, un trésor intérieur même. Ici, on voit que, vous êtes quand même porté, vous êtes porté par votre inconscient, par votre vie spirituelle, par votre intériorité, hein. Il y a ici il y a un trésor. C'est pas tant une nouvelle opportunité, moi je le vois plus comme un trésor que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous permet en fait, justement, qui vous permet de prendre les bonnes décisions, qui vous permet de statuer pour aller chercher cet équilibre émotionnel, hein, que ce soit dans votre couple, que ce soit simplement dans votre vie, dans la gestion même de vos émotions. Vous allez chercher des ressources à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, vous en avez des ressources. Il y a énormément de ressources à l'intérieur de vous dans cette spiritualité que vous avez, comment on dit,
que vous avez cultivé en fait, hein, sur ces dernières années. Enfin voilà, il y a une vie spirituelle qui est très, enrichissante ici et vous allez vous en servir. Vous allez vous en servir en ce mois de mars pour vraiment, réussir à atteindre vos objectifs. Parce qu'il y en a des objectifs, hein, et on a ici envie de trancher, on a ensuite la force quand même dans votre énergie donc vous avez des objectifs à mener à bien, avec voilà, beaucoup d'activités mentales, hein, parce que là, on a l'inconscient, mais là, on a le conscient et ce conscient, il est dans le 6 de pentacle et il a envie de donner, il a envie de recevoir, il a envie de fonctionner, en fait, hein. Donc consciemment, vous avez, c'est comme une idée de sortir un peu de sa coquille, quoi. On a envie, après avoir, cultivé son intériorité, après avoir passé du temps, sur sa spiritualité, à se comprendre de l'intérieur, il y a maintenant une envie d'interaction et il y a une envie peut-être aussi de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous étiez un petit peu, émotionnellement, très introverti justement pour pouvoir cultiver cette part spirituelle de vous, cette part intérieure, cette part psychologique, et que maintenant vous prenez la décision peut-être d'aller vers plus, d'aller plus dans la matière, voyez? D'aller plus dans la matière, dans le partage intellectuel, dans le partage d'informations, dans les nouveaux apprentissages, c'est une possibilité aussi. Ah, voyez, bon, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une grande richesse intérieure ici avec cet as de pentacle et un soutien spirituel pour un nouveau départ. C'est-à-dire que là, c'est votre boîte à trésors. Voyez, vous pouvez aller chercher des ressources ici. Comme quand dans un jeu vidéo, quand on doit chercher là dans ses ressources, bon ben voilà. Là, vous allez chercher des ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans le concret, dans la matière, dans la vie. Ensuite, nous avons ici l'élément feu. Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, comment vous agissez ce mois de mars et comment on vous voit de l'extérieur. Et là, on a la force. Donc, on vous voit justement, on vous voit déterminé, courageux dans l'action, dans la maîtrise aussi de vos actions, dans la maîtrise de vos instincts. Parce que cette force, elle nous parle aussi des instincts, de maîtriser, hein. On avait, justement, je vous parlais de rééquilibrer les émotions, voilà, d'atteindre une maîtrise, justement, une maîtrise émotionnelle, mais ça se ressent, en fait, que vous faites quelque chose pour rééquilibrer parce qu'on vous sent déterminé, en fait. Avec, la force dans votre énergie, ici, on vous sent déterminé à avancer. Vous avez des objectifs et vous allez sur ce chemin. Vous êtes résolu à avancer, en fait. C'est ça. Et vous avancez avec force, conviction, audace, courage. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. Après, il y a aussi ici l'idée de libérer une part de vous. Vous voyez, là, cette sirène, elle est en train de libérer la baleine prise dans un filet. Si cette baleine représente sa part instinctive, sa part animale, la part animale d'elle-même, comme c'est le cas dans la carte de la force, ici, vous allez libérer en fait une part instinctive de vous-même pour, pour œuvrer dans la matière. Vous voyez, toute cette part instinctive que vous avez cultivée là dans votre intériorité, dans votre spiritualité sur les mois passés, vous allez la libérer. Et c'est elle qui va œuvrer dans la matière. Bon, je ne sais pas si vous comprenez bien où je veux en venir, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, hein. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. C'est en tout cas comme ça qu'on vous voit, c'est l'énergie qui vous porte pour ce mois de mars, hein. Vous êtes déterminé à avancer, à vous libérer et à maîtriser vos émotions sans doute aussi, et à vous maîtriser vous-même. Très intéressant cette énergie, hein. Deuxième maison du feu ici, qui nous parle des désirs, des projets, ce que vous désirez le plus. Alors ici, on a la 4 de pentacle. 4 de pentacle, ça nous parle d'économie, de s'économiser, hein. Vous voyez ici, elle est totalement statique, elle se ressource à sa cascade, et elle prend son temps. Il y a une idée de s'économiser. Donc là, vous n'allez pas être, justement tout feu tout flamme sur des nouveaux projets, hein. J'ai comme l'impression que vous travaillez déjà sur quelque chose, que vous êtes déterminé à avancer sur quelque chose que vous avez déjà entamé. C'est pas un nouveau projet. Si on nous parle aussi cette maison nous parle aussi des déplacements, des voyages, des déplacements. Ici, on est plutôt statique, hein, on est plutôt conservateur, on reste à l'endroit où on est. Vous voyez, on est stable, hein, c'est un 4 de pentacle, donc on reste là où on est. C'est pas un mois forcément propice au déplacement, au voyage. Vous êtes plutôt dans l'économie. Alors, ça peut aussi nous parler de finances, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être, en train d'économiser
pour un projet qui vous tient à cœur, pour un projet important, pour un projet, que vous désirez, mettre en œuvre depuis longtemps. Comme par exemple acheter une maison ou acheter un bien ou je ne sais pas, mais voyez? Parce qu'on a aussi cette patience ici sur les associations et contrats. Donc patience parce qu'il y a peut-être besoin d'économiser aussi au niveau financier. Hein, c'est peut-être les finances qui vous bloquent pour aller vers un projet que vous désirez depuis longtemps. Donc là, il y a une attente et une notion d'économie, soit une vraie notion, d'économie matérielle, soit on économise sa propre énergie. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Alors justement, les finances, venons-en aux finances. Ici, on a l'élémentaire, le dernier élément, avec la première maison qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Donc dans les finances, on a un as de coupe. Donc ça nous parle aussi d'un redémarrage, de quelque chose qui commence, mais il y a ici un rapport avec le cœur, avec l'amour. Alors vous avez 2 cartes de coupe dans le domaine de la terre, hein, comme on avait 2 cartes de terre dans l'air ici, c'est intéressant. Donc cet as de coupe nous parle de passion, nous parle d'un cœur, ouvert, nous parle d'amour bien sûr, hein. Donc il se peut qu'il y ait, au niveau des finances, des possessions, vous pouvez très bien tomber en amour par exemple pour une maison, pour quelque chose de matériel en fait. Vous voyez? Vous pouvez tomber en amour, pour un bien immobilier, pour une voiture, pour, je ne sais quoi d'autre moi, un bateau. Il y en a peut-être qui voudront acheter un bateau, j'en sais rien. Mais il y a une idée d'avoir un coup de cœur, d'avoir un coup de cœur. Pour ceux qui cherchent une maison par exemple, ça peut très bien nous signifier un coup de cœur pour une maison ou un appartement ou un logement ou n'importe quoi. Vous voyez, si vous cherchez à acquérir un bien matériel, ici ça peut nous parler du coup de cœur. Vous pourriez très bien avoir un coup de cœur pour quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Après, si ça nous parle du côté, santé, du côté corps et santé, ici, on peut avoir justement, un redémarrage du cœur quelque part, hein. Il y a comme une nouvelle énergie, qui vient ici, bah, avec le printemps peut-être aussi, hein. Il y a comme un redémarrage, un reset du cœur. On peut dire ça comme ça. Il y a peut-être un déblocage à ce niveau-là. Il y en a peut-être qui vont se faire déboucher des artères, je ne sais pas. C'est une possibilité. Non, mais voilà, hein, prenez-le au second degré. Mais en tout cas, il y a un redémarrage. C'est très positif, hein. L'as de coupe, c'est très positif, c'est l'amour. Hein. Donc c'est l'amour qui vous porte quand même sur cette maison ce mois-ci. On a ensuite à côté la vie professionnelle, le travail, la vie quotidienne aussi pour ceux qui n'ont pas d'emploi, et on a un cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, il est romantique, il est rêveur, il est idéaliste. Donc là, vous portez justement cette coupe de l'idéalisme, il y a un rêve. Vous avez un rêve au niveau professionnel, alors c'est peut-être raccord avec ce projet pour lequel vous économisez, hein. Il y a peut-être un projet professionnel sur lequel vous travaillez activement ici au mois de mars, mais j'ai comme l'impression avec cette carte, vous voyez, qu'il y a une espèce de divination. C'est-à-dire que, là, ce cavalier, il regarde vraiment dans la coupe pour avoir des informations. C'est comme si ce coupe représentait son cœur et que là, il s'arrête justement pour écouter. Écouter ce que dit son cœur, écouter où est sa passion, vers quoi il doit aller. Ah donc il y a encore une fois un appel comme ça du cœur. Un appel du cœur pour le travail. C'est comme si vous cherchiez un petit peu, la voie. Mais peut-être qu'il y a eu en février, justement, cette étoile qui vous a guidé sur un espèce de nouveau chemin. Un espèce de nouveau chemin, une nouvelle voie qui se dessine. Et là, c'est vrai, c'est presque la voie du cœur. Vous voyez, c'est comme une découverte de mission de vie pour certains, hein, mais une découverte de la voie du cœur, de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a un appel. À moins que, voilà, ce soit vous qui alliez vers les autres pour justement proposer quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet professionnel que vous portez. Voilà, alors selon votre métier, il y a peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous voudriez mettre en place dans votre travail. Vous voyez, mais il y a un élan ici avec ce cavalier de coupe il a des valeurs, il a quelque chose au fond du cœur, il est idéaliste et il veut partager cet idéalisme avec les autres, avec ceux qui l'entourent. Donc, vous allez partager quelque chose, encore une fois, hein, vous êtes beaucoup dans le partage. Vous allez partager des valeurs dans votre travail. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez partager et pour lequel vous voulez œuvrer. En tout cas, comme ça qu'on le ressent. Ensuite, pour finir le mois, vous avez la 2 de bâton. Alors 2 de bâton, voilà, on est dans un entre-deux, hein, voyez, hein.
Là, lui, il est entre 2 bâtons. Est-ce qu'il en a choisi un? J'ai pas vraiment l'impression, bon, même si on dirait plus qu'il saisit celui-là, mais on a l'impression qu'on voit quelque chose, comme un danger, hein. Ici, voilà, il y a ce volcan qui ça commence à fumer, bon et là, il va falloir faire un choix. Donc, je pense qu'à la fin du mois, vous allez vers un choix. Quel est ce choix? De quelle nature? Dans quel domaine? Je ne sais pas, mais il y a un choix, il y a une décision, il y a quelque chose qui se présentera à vous à la fin du mois, hein, une décision à prendre. Il va vraiment falloir évaluer, vous voyez, on voit ce volcan et on se dit: «Bon, bah, maintenant qu'est-ce que je fais?» C'est comme si là, ce mois de mars, vous allez, oui, vous êtes déterminé à avancer, vous avez des choses à régler, à rééquilibrer. Vous attendez peut-être sur certaines personnes, peut-être qu'à la fin du mois, ces personnes, voilà, elles vont être là et vous allez devoir faire un choix par rapport à là où vous vous êtes économisé au mois de mars et sur les personnes, que vous avez attendues. Vous voyez? À la fin du mois, il y a peut-être un choix, une proposition, quelque chose qui se présente à vous. Bon, bah, c'est intéressant. On va conclure le tirage avec une carte oracle, voir si on a des précisions à vous donner pour ce mois de mars, mes chers cancers. En tout cas, une belle énergie avec la force là, hein. On veut se libérer de quelque chose, hein, j'ai l'impression. Alors, celle-là c'est retournée, je vais la prendre. Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Waouh! Fin du voyage, arrivée, construction, installation. Vous voyez, c'est comme ce coup de cœur dont je vous parlais là. L'idée que vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un endroit, pour quelque chose. Oui, comme si on est arrivé à la maison, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un temps pour le voyage et l'exploration, un temps pour l'aventure et l'incertitude, un temps pour jouer les étrangers et les inconnus. Et puis il y a un temps pour rentrer à la maison. La maison n'est pas, comme certains le pensent, un havre dans l'au-delà, ce n'est pas la vie après la mort. C'est un lieu sur cette terre, le lieu de votre chair et votre sang. Un lieu que vous pourriez gagner en nageant si vous aviez l'endurance de nos amis les grandes baleines bleues. C'est drôle parce que nous parle des baleines et là vous avez dans votre énergie vous avez peut-être justement l'endurance de la baleine bleue, là. Les tortues connaissent leur demeure, c'est l'endroit où elles sont nées. Mais vous, les hommes, vous avez plusieurs demeures. L'une d'elles est l'endroit d'où vient votre lignée, vos ancêtres. Nous vous posons la question, où se trouve-t-il? Le savez-vous? Parce que si ce n'est pas le cas, il est temps de le découvrir. Votre deuxième demeure est votre terre natale, là où vous avez formé vos premiers souvenirs, où votre histoire a commencé à se raconter, là où vous avez pris votre forme actuelle. Il serait bon de regarder en arrière et de vous remettre aussi en contact avec ce lieu, car les souvenirs sont comme l'eau, cela fait du bien d'être remué, mélangé, soupesé parfois. Un troisième lieu, c'est l'endroit de vos renaissances, l'endroit où vous vous retrouvez, où vous vous sentez heureux et réconforté. Ce peut être un espace minuscule, un instant, mais tous nous possédons cette partie intérieure, cette patrie, pardon, pas cette partie, cette patrie intérieure. Il est temps pour vous de rentrer chez vous, de redécouvrir les lieux, les gens, les pensées et les histoires qui ont façonné votre âme. Faites leur connaissance, retournez chez vous, attardez-vous pendant un moment et rappelez-vous qui vous êtes avant d'entamer votre prochain voyage. C'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, euh, y a, on s'économise, on est à l'arrêt là, c'est pas le temps du voyage, mais justement c'est peut-être le temps de rentrer à la maison. Donc rentrer à la maison, il y a aussi un lien avec ce foyer, hein. Ici, il y a la justice, hein. Il y a la justice quand même dans votre foyer, et la maison du foyer, c'est aussi la maison des racines et des ancêtres. Donc ici, il y a peut-être une histoire familiale pour certains d'entre vous à régler ce mois-ci, hein. Certains pourront être appelés justement sur leur terre natale, l'endroit d'où vous venez, l'endroit où vous êtes né. Il y a peut-être une idée comme ça de revenir en arrière, d'aller voir les racines. Et c'est intéressant parce qu'il y avait aussi l'idée de la maison intérieure là. Le troisième lieu, c'est l'endroit de vos renaissances, l'endroit où vous vous retrouvez, vous vous sentez heureux, réconforté. Cette patrie intérieure. Et ça, c'est intéressant puisque ici, je vous ai parlé des ressources intérieures que vous avez, voyez. Et ça, c'est la patrie intérieure. C'est là que vous allez, parce que finalement, on peut parcourir le monde, on peut habiter à X, Y endroits.
Il y a quand même un seul endroit où on est toujours chez soi, c'est l'intérieur de soi-même. D'accord? C'est cette maison intérieure et peut-être que, vous voyez, ces 2 as, ils vont peut-être se connecter. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience ici que son corps, c'est sa première patrie quelque part. Donc il y a peut-être une renaissance aussi par rapport à ça, une prise de conscience que le corps est sa première maison, en réalité. Comme cette tortue, vous voyez la tortue, ben, voilà, sa maison, c'est sa carapace. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être une prise de conscience aussi au niveau, peut-être au niveau santé. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah, qu'il y a des décisions à prendre justement, peut-être par rapport aux émotions, mais peut-être aussi par rapport au corps. Que c'est votre corps et votre santé en fait qui vous permet de vous maintenir debout. Donc il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça aussi, hein. Bon, bah, c'est intéressant ce dernier, cette petite précision-là de l'oracle, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour certains, il y a vraiment une idée de demeure, peut-être de nouvelles demeures. Pour d'autres, il y a une idée, de vraiment, d'être en lien avec peut-être la maison d'où vous venez, avec, vos ancêtres, avec vos lignées familiales. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça, peut-être vous libérer, peut-être une décision de justice par rapport à un bien familial, c'est une possibilité aussi. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans vos vies, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez trouvé des ressources pour avancer dans ce tirage, c'est en tout cas le but. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est toujours intéressant à lire. Merci à ceux qui laissent des commentaires, merci pour vos likes aussi, moi ça m'aide beaucoup. Vos partages, vos abonnements sont toujours les bienvenus aussi. Donc merci à vous d'être là, merci pour votre présence, merci de m'avoir écouté et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.